Ok, ok. Bologna. Bologna, la famille. Jamais de toi sans moi. Et si tu tombes, je tombe aussi. Un homme me croit en moi. Tout comme tu crois au job aussi. Un homme. Oh, mais je suis surpris là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cœurs là. Il y a beaucoup de cœurs sur le direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci, merci, merci la famille. Vous connaissez le principe, c'est 100 partages, on débute le direct. Donc plus rapidement on atteint les 100 partages, plus rapidement on lance le direct. Et puis voilà, on va s'en aller. On va essayer de ne plus faire trop de longs directs. Pour permettre aux gens de regarder en différé. Permettez-moi d'effectuer quelques partages s'il vous plaît. Merci, merci, merci pour les partages, la famille. Merci pour les cœurs et les pouces. J'espère que vous vous portez bien en ces temps difficiles. Sans partage, on lance notre direct. Donc les gars, si on atteint les 100 partages, faites-moi signe. Jamais de toi sans moi, et si tu tombes, je tombe aussi. Un homme me croit en moi, tout comme tu crois au job aussi. Un homme, nana. Et si tu tombes, je tombe aussi. Oh, ya, ya, oh, ya.
Oh. Merci la famille pour les partages. Non, c'est pas possible. Nous ne sommes qu'à 7 partages. Bologna, la famille, merci, 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 merci de partager, s'il vous plaît. Merci de partager. Nous ne sommes qu'à 7 partages sur le direct. Ici, dorénavant, sur la page, nous lançons nos directs à partir de 100 partages. Nous n'avons toujours pas atteint les 1000 abonnés. Bon, je crois qu'après ce direct, peut-être qu'on va atteindre les 1000 abonnés. C'est une nouvelle page. Je vous prie de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est une page spécialement dédiée au direct. Parce que pour ceux qui me suivent depuis toujours, toutes mes pages sont attaquées, constamment attaquées. Toutes mes pages sont signalées. Raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir une page spécialement dédiée à mes directs. Et juste à présent, bon, la visibilité, elle est normale. Elle n'est pas encore restreinte. Donc, veuillez vous abonner. Pour ceux qui sont sur mes autres pages là-bas, venez vous abonner sur cette page. C'est Mouvement de Libération du Gabon. S'il vous plaît, partagez le direct afin que nous puissions atteindre nos 100 partages. Une fois on atteint les 100 partages, on lance le direct. Et voilà. Dorénavant, c'est comme ça. Merci de partager sur WhatsApp. Merci de partager à vos contacts sur Messenger, dans nos groupes gabonais, africains. Merci de partager, la famille. Monsieur Patrick Dotala est là. Caprice Kalinou est là. Maman Germaine est là. Obon est là. Je vois Frédéric Mbadinga de YouTube. Il est présent. Merci la famille de partager. Youssef est là, présent. Maman Daniel Lo arrive. Mbolo Patrick. Mbolo David. Oh, Max Soyer, le gars qui m'aime beaucoup, il est là, Max Soyer. Mister Yohan, pousse-moi le direct dans tous les groupes. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de groupes où ils vont rejeter, mais c'est pas grave, partagez quand même. Ils vont souffrir de m'écouter. Maman Christine Anchou est présente. Yann Kemry, mon type de toujours, présent. Monsieur Biyoge Gaël, Monsieur Biyoge, présent. Les vrais sont toujours là. Léonide, présent. La Stella Love Nzigou, Maman Nzigou, elle est là, présente. La famille est là, merci les gars, merci de mettre des cœurs et des pouces sur le live, s'il vous plaît. Moi, je vous fais les dédicaces et puis vous ne mettez pas les cœurs et les pouces. Pourquoi vous faites ça? Quand le DJ fait les dédicaces, on lui donne l'argent. Bonsoir, le grand parfait Junior Goma. Merci la famille, merci de mettre des cœurs et des pouces, merci de mettre des cœurs et des pouces. Nous ne sommes qu'à 42 partages. Nathalie Kingslove, ma personne personnelle, merci de partager le direct, maman. On atteint nos 100 partages rapidement, on lance notre direct. Après, les autres viendront regarder en cachette comme d'habitude. Oh, Maman Monifa, Lady Bonheur, Sensei. Une frappeuse. Marvel MG est là, bonsoir, ma famille est là, mes éléments sont là. Je vous fais les atalakou, mettez quand même les cœurs et les pouces. Bon, on va saluer tout le monde en attendant que nous puissions atteindre nos 100 partages. On salue la présence de Monsieur Cédric Ngonda sur le direct.
Oui, il y a Frédéric Badinga qui dit sans partage c'est petit. On commence par sans partage. Mais quand c'est les sujets où je sens que là, vraiment, vraiment, il faut partager, on doit partager plus. Après, je pense qu'il y en a qui viendront au fur et à mesure sur le direct qui vont partager parce qu'il faut dire que dernièrement, pendant le live, il y avait peut-être 200 partages. Il y en a qui sont venus, on atteint pratiquement 400 partages, sinon plus. Donc voilà, les gens viendront au fur et à mesure. Et je ferai un live exclusivement pour montrer à certaines personnes comment s'abonner sur la page. Parce qu'il y a des personnes qui sont souvent abonnées sur la page et qui disent qu'elles ne reçoivent pas de notifications. Lorsque vous abonnez sur une page, si vous vous abonnez, voilà, simplement vous abonnez, vous recevez les notifications en retard. Mais quand vous êtes abonné, voire en premier, dès que la page publie, automatiquement, vous voyez la publication. Automatiquement, vous recevez une notification quand je suis en live. Je ferai un live exclusivement pour expliquer aux gens. Oh, ma mère à moi est là, maman Didi. Maman Jeanne Colette. Monsieur Kombe Nyondo Xavier. Mbolo Nero. Gad Maestro présent. Merci la famille de partager. À combien de partages sommes-nous déjà? Là, c'est allé vite. Mes éléments sont là. Ok, nous sommes à 181 partages. Si ça peut aller à 200 partages, bon, tant mieux. Plus un abonné, on était à 950 au début du direct, nous sommes à 951 abonnés, gloire à Dieu. Voilà, mais voilà. Et c'est abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page. Abonnez-vous dorénavant, c'est ici qu'on fera nos directs. Mbolo à Monsieur Amega, Sonanga Darel, mon type à moi. Glenn Ekege est là, John Costo présent. Uriel Frida présente. Merci beaucoup à mon frère Kavini Simangwan qui dit sur Twitter, tu es très actif. J'aime ça, oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais au moins, mais tu ne publies plus beaucoup sur Facebook, machin. Sur Twitter, là-bas, c'est le réseau où tu peux balancer même 100 publications par jour. Parfois, j'évite de venir trop publier sur Facebook. Parce que quand tu es habitué à Twitter, Twitter, c'est le réseau où on publie. Tu as une pensée, tu publies, tu balances une publication. Et quand tu arrives avec le même rythme sur Facebook, c'est compliqué. Voilà. Donc sur Facebook, tu mets une publication sur une autre. Après, bon, les gens sont tout de suite submergés. Donc il faut laisser les gens consommer en fait la première publication. Parce que quand tu publies rapide, trop, ça ne devient pas intéressant. Par contre, sur Twitter, les gens sont habitués à ça. C'est deux mondes différents. Donc pour ceux qui n'ont pas de compte Twitter, moi je vous invite à aller à télécharger l'application Twitter. C'est l'application des combattants. Donc même parfois quand je dis que je suis découragé par le combat ici, là, je suis sur Twitter. Voilà. Avec les frères panafricains, nous sommes là-bas sur Twitter. C'est un très bon réseau. Cathy Miyindou. Bonsoir Cathy Miyindou. Bon, tu vas t'habituer à me voir comme ça avec les lunettes. C'est pas mon apparence qui compte, c'est le message qui compte. Mon apparence ne compte pas trop. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui ont pris le temps pour partager. Merci. Il faut savoir que le combat que nous menons là, il y en a qui parlent, il y en a qui partagent. Ceux qui font les directs, qui parlent là, nous ne sommes pas plus que ceux qui partagent. Parce que si je viens faire mon direct ici, je viens parler et que personne ne partage, voilà, ça ne sert à rien en fait. Donc sans nous, sans ceux qui partagent, ceux qui parlent, ceux qui font les lives là ne sont rien. Voilà pourquoi nous devons faire preuve d'humilité. Parce que c'est ceux qui sont derrière l'écran là-bas qui donnent de la force à ceux qui parlent. Le combat est à tous les niveaux. Chacun joue sa partition. Ok, d'accord, Frédéric, on en parlera après. Bon, donc la famille, je fais ce direct aujourd'hui pour réagir par rapport à l'actualité de notre pays. Et comme je dis toujours, nous avons le devoir d'éveiller les consciences. Nous avons le devoir d'ouvrir les yeux au peuple. Parce que notre peuple fait face à plusieurs manipulations. Hier, j'ai reçu un coup de fil d'un frère qui me dit à un jeune compatriote, Armel Feriz Mikala,
qui a fait un live pour m'insulter, pour me menacer, que Christian Récoula a partagé. Moi, je lui ai dit, bon, c'est pas bien grave. C'est pas grave. Les gens ont le droit. Je dis ça tout le temps ici. Les gens ont le droit de faire des lives pour dire que, voilà, ne pas aimer au moins l'amitié. Jésus n'a pas fait l'unanimité. Les gens ont le droit. Sauf que ce que je dis souvent à certaines personnes, c'est de ne pas faire dans la diffamation. Si je suis contre ce que fait certains de mes frères, je le dis clairement. Mais je n'ai pas le droit de diffamer. Par contre, la diffamation, ce n'est pas bon. Bon, maintenant, quand le frère me parle, quand le frère me dit qu'il y a un certain Mikala qui fait un direct pour m'attaquer, tout de suite, sur le coup, je ne vois pas en fait de qui il s'agit. Et après, lui et moi, bon, on parle de tout et de rien, on parle du pays, on parle du combat. Et j'avais même oublié en fait, ça m'était sorti de la tête. C'est comme ça qu'il m'envoie après le lien du direct. Et quand je regarde le direct du petit frère, c'est quelqu'un que j'ai défendu ici sur la toile. Vous vous en souviendrez. J'ai fait des audios sur WhatsApp, j'ai fait des lives Facebook, j'ai fait des publications pour exiger sa libération. Bon, après, il n'a pas jugé nécessaire de venir me dire merci, mais je n'attends pas de remerciements. Parce que moi-même, je suis en exil, en situation difficile. C'est des compatriotes qui m'aident. Et je vous assure qu'il y a des personnes qui m'aident parfois. Quand je leur dis merci, même me disent non, tu n'as pas à nous remercier. Mais mon obligation m'impose de dire merci. Il y a des personnes là qui sont là même sur ce direct. Qui d'habitude, au moins la Vinci, voilà, on va t'apporter une aide. Et quand je dis merci, non, tu n'as pas dit merci. Toi, tu es visible, nous, on est dans l'ombre, chacun fait sa part. Donc, quand le petit frère est sorti de prison, il n'est pas venu me dire merci. Il a jugé qu'il n'était pas nécessaire de me dire merci. Mais moi, ça m'a pas touché. Bon, c'est vrai quand même, je m'attendais à ce qu'il vienne quand même faire signe qu'il est sorti. Parce aux personnes voilà, qui l'ont défendu, c'est sur la toile que j'ai découvert, comme tout le monde, qu'il était sorti. J'ai dit, bon, gloire à Dieu. Donc, quand le frère m'envoie voilà, ceux qui me suivent sur tous mes réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, ceux qui me suivent sur tous mes réseaux se souviendront que j'avais posté cette photo-là sur WhatsApp, Telegram. Voilà, c'est ce jeune homme-là. Il a fait un jour une vidéo qui a été virale. Il était au marché et il se plaignait de la situation des commerçants gabonais. Il se plaignait de la situation des commerçants gabonais qui sont attaqués par le pouvoir. J'ai trouvé son combat noble. Donc quand j'ai appris qu'il a été arrêté, j'ai automatiquement lancé l'alerte. Si l'un d'entre nous, si un compatriote est en danger, automatiquement nous devons lancer l'alerte. Donc j'avais balancé ce message. Je me nomme Armel Feriz Ndjegou Mikala. J'ai été kidnappé par la milice du régime Bongo PDG pour avoir dénoncé la maltraitance et les injustices que subissent les commerçants gabonais dans leur propre pays. En toute humilité, je demande au peuple gabonais de se mobiliser pour ma libération, car mes revendications sont légitimes. Enfin, j'ai écrit ce message, mais comme si c'était lui en fait. Mes propos, je le lui ai attribué en fait. Donc, quand je regarde le direct d'hier, je suis surpris. Parce que je me souviens, moi personnellement, je ne me souviens pas avoir déjà fait un direct ou une publication où je parlais de ce jeune homme. Où j'avais attaqué ce jeune homme. Je ne me souviens totalement pas. J'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai vu le jeune homme faire le direct, insulter, au moins la Vinci, tellement de choses. Quand j'ai vu le direct, je me suis dit, bon, c'est le petit frère, même si à l'intérieur, il se permet de m'appeler petit frère, il ne sait même pas qu'il n'a pas le même âge que celui qui me suit. Donc c'est le petit frère, qu'est-ce que je fais? Parce que après, je me souviens en fait que j'avais son numéro dans mon téléphone. Parce qu'il m'avait écrit. Dans son live, il dit que je suis allé sur sa page, j'ai pris son numéro. Alors que je me souviens bien que quand il a été arrêté, c'est là où je découvre même que j'ai son numéro dans mon téléphone. Donc c'est quelqu'un qui avait pris mon contact sur les réseaux sociaux et qui m'avait écrit. C'est quand il se fait arrêter, quand je tape son nom, je vois le nom apparaître. J'ai dit, oh, ben, il est dans mes contacts, le gars alors. J'avais fait une publication, une story sur WhatsApp pour dire la famille, on a un de nos éléments de l'armée des partages audio, parce que je faisais des audios sur WhatsApp, on a un élément qui a été arrêté. Bref, il dit aujourd'hui que c'est moi qui suis allé sur sa page, je suis allé chercher son numéro de téléphone, alors que sans mentir, je ne savais même pas que j'avais son numéro de téléphone dans mon contact, parce que j'ai tellement de personnes qui m'écrivent. Bref, donc quand je vois le petit frère faire le direct, je suis choqué. Oh, je me dis, mais j'ai quel problème avec le petit frère?
J'essaie de l'appeler sur WhatsApp. J'essaie d'appeler en vidéo pour qu'on se dise, pas pour qu'on se chamaille, mais pour essayer de comprendre en fait ce que j'ai fait personnellement au frère. Je me dis, on a un certain âge, bon, je ne vais pas venir me donner, voilà, un spectacle sur la toile, machin. Je vais essayer de comprendre. Je ne sais pas si c'est dit que c'était pour se disputer. Je voulais l'appeler pour dire, mes petits frères, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, il a rejeté l'appel. Plusieurs fois, hein, j'ai appelé 3 ou 4 fois, il a rejeté l'appel. Bah, après, il a fait une capture d'écran et il est venu se vanter sur les réseaux sociaux qu'il a rejeté l'appel de moi, la Vinci, et qui m'a bloqué. Parce que pour lui, c'est un trophée. Donc, je fais l'audio au petit. Je vais vous faire écouter l'audio. Bonsoir champion. Je viens de suivre tes lives là. En fait, on m'a envoyé ça tout à l'heure. On m'a dit non, il y a le frère Mikala qui a fait des lives sur moi. Je viens de regarder ça. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Essaie de me répondre. Parce que je me souviens que les seules fois où j'ai parlé de toi, c'était pour t'apporter un soutien. Il faut demander à Badeko en chef qui lui a demandé de parler de toi. Il va te dire que c'est moi. C'est moi qui ai envoyé le message à Badeko. Je vais t'envoyer la capture d'écran. Badeko en chef parle de toi à cause de moi. C'est moi qui lui envoie le message. Qui dit mon petit, parle de notre frère qui est emprisonné. Je sais qu'on t'a envoyé venir faire le dire que tu as fait avec moi, non. Où tu as des problèmes avec la justice, tu as besoin d'attaquer moi la Vinci. J'ai vu le live, je sais que le frangin, tu as certainement bu, tu es dans un état second. Moi je t'appelle pour te parler en privé, je ne vais pas en public devant les gens. Je vais parler avec toi en privé. Et tu es mon petit, je te répète ça bien, tu es mon petit, on n'a pas le même âge. Tu es mon petit frère. Et je t'informe que je ne suis pas en France. Comme tu penses que je suis en France. Je t'appelle ici. C'est maintenant que je découvre que j'ai ton numéro de téléphone. Comme tu me dis que tu as dit dans ton live que j'ai ton numéro de téléphone, je dois aussi ton numéro de téléphone. Je ne savais pas. C'est maintenant que je viens de regarder. J'ai tapé Ferris, j'ai trouvé ton nom. Et maintenant je t'envoie le message. Je t'appelle pour te dire que frère, on va maintenant discuter entre hommes en privé. Moi je ne vais pas me donner en spectacle. Tu es quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ça m'étonne. Ça m'étonne que toi tu fasses un live pour dire que mon ami tu as parlé de toi. Je n'ai jamais dans ma vie fait un live pour t'attaquer. Tu sais pourquoi tu as fait ça? Mais c'est de la lâcheté. Tu fais un live sur moi, je t'appelle maintenant, tu ne réponds pas. Faut répondre frère. Ou bien. Donc voilà. J'ai fait l'audio pour appeler maintenant le petit. Le petit ne répond pas. Comme il y en a, ils savent faire les fous sur la toile. Mais quand c'est en privé, ils rentrent la queue dans les fesses. Quand j'avais vu le petit là faire la vidéo au marché avec Mamadou Manga ou je sais pas, mais ça m'a fait plaisir. J'ai dit, ah, voilà un jeune qui a le courage de prendre le téléphone pour dénoncer les injustices que subissent les Gabonais au marché. Ça m'a fait plaisir. Mais après, il me dit, oui, voilà, il y a les gens comme les Badeko en chef qui ont parlé de son arrestation. Je lui ai dit que c'est moi qui ai informé le petit Ndorian. C'est moi qui ai envoyé le message. J'avais envoyé ce message-là à des centaines de personnes sur mon WhatsApp. Notre compatriote qui a fait plusieurs sorties sur les réseaux sociaux pour dénoncer les abus que subissent les commerçants gabonais a été injustement arrêté par la police aux ordres. Nous devons tous faire du bruit pour ce vaillant compatriote qui a pris son courage pour dénoncer les brimades que les criminels qui sont à la tête de notre pays font subir aux commerçants gabonais. Tous ensemble revendiquons la libération sans condition de notre frère, fils et ami Ferris Ndjegou Mikala. Sa place n'est pas en prison, ce n'est ni un voleur, ni un meurtrier. Merci de rendre cette affaire virale. Libérez Armel. Voilà, voici le message. Hein. Là, c'est le numéro de mon petit Ndoroyan. Voici le message de Yann, qui est, je vais partager ça. C'est moi qui lance l'alerte. Bon, je me dis que si il n'a pas jugé bon de ne pas me remercier, bon, ça c'est son droit. Mais on dirait que le petit avait en fait un problème personnel avec moi depuis, où on lui a dit qu'il faut attaquer au monde à Vinci. On a dit non, voilà, frangin, il faut attaquer au monde à Vinci parce que, à un moment, il fut un temps où sur les réseaux sociaux, pour avoir de la crédibilité aux yeux des pédégistes, certaines personnes attaquaient Jean-Ping. Donc, comme Jean-Ping, il est maintenant au garage, pour avoir une certaine crédibilité sur les réseaux sociaux, il faut attaquer au monde à Vinci. Mais même quand je vois les lives du petit frère, et jusqu'à présent, je ne suis pas fâché. Il a fait un 3e live aujourd'hui.
Je suis allé là-bas, j'ai commenté, je rigolais. Je ne suis pas en colère, sauf que je me dis, mes frères, il y a quel problème? Je n'ai jamais commenté sur sa page. Je crois que c'est avant-hier, je parcourais un peu les publications sur Facebook et j'ai vu les commentaires de certaines personnes. Je suis venu, je likais, ou c'est parce que j'ai liké le commentaire de quelqu'un qui n'allait pas dans son sens. C'est la raison pour laquelle il a décidé de venir faire le live. Ou c'est notre élément de Gabon 24 qui est devenu résistant parce qu'il n'a pas reçu, parce qu'il n'aurait pas reçu son salaire à Gabon 24, qu'il a envoyé avec Bitom pour venir faire des directs. Mais encore dans ces directs, il raconte des conneries. Et il est tellement incohérent. Je vais vous montrer un passage de son direct. Le petit est tellement incohérent. Quand tu veux venir t'attaquer à quelqu'un, essaie d'être cohérent quand tu parles, jeune homme. Parce que tu divagues. J'ai fait l'effort de te suivre, mais tu divagues. Tu vas dans tous les sens. La bouche, c'est même pour parler. Attends, je vais vous dire. Écoutez ce que ce jeune homme dit. Parce que ma bouche, en fait, quand j'ai écouté maintenant le petit, quand j'écoute bien le petit, c'est les éléments de Akasaga, les éléments de Hoffman, les gars des PK. En fait, je crois que j'avais parlé de ça un jour avec un de mes frères qui est du côté des États-Unis. J'ai dit, ah, le petit là, on dirait que quelque chose en moi me dit que c'est un gamer. C'est la bande des petits gamers là. Et dans son dernier live, il se trahit. Dans son dernier live, il se trahit. Dans son dernier live. Parce qu'il ne cite que des voyous de la République, en fait. Oh, mon grand, c'est Akasaga. Mon grand, c'est Hoffman. Mon grand, c'est... Il ne cite que des gens Feynman. Les Feynman, les voyous de la République. Ce sont ces grands. Ce sont ces modèles. Et là, j'ai compris que le frangin n'est pas clair. Et tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est proche de lui qui me donne l'information qu'il a été dédommagé, il aurait été dédommagé, il a reçu 3 millions, il a construit une chambre du côté des PK. Donc, frangin, je ne sais pas si c'est parce que le pouvoir t'a donné l'argent, maintenant tu as décidé maintenant d'attaquer au monde habitué, frère. Ah les gars, mon nom souffle dans vos mains. Hein. Écoutez ce que le petit raconte à propos de la diaspora. C'est surtout en fait certaines choses qu'il dit à propos de la diaspora qui m'ont poussé même à parler de lui. Si ce n'était que moi, ma personne, même ça ne me dérange pas trop. C'est surtout les propos qu'il avance à propos de la diaspora. Parce que certaines personnes ne comprennent pas certaines choses. Je vois souvent Danger et d'autres personnes qui parlent de la diaspora gabonaise qui n'investit pas assez au pays. Les gens ne comprennent pas une chose. La diaspora gabonaise est à 80% estudiantine. Elle est à 80% estudiantine. Vous ne pouvez pas comparer la diaspora gabonaise à la diaspora nigériane. Vous ne pouvez pas comparer la diaspora gabonaise à la diaspora malienne, à la diaspora ghanéenne, à la diaspora camerounaise. Les Gabonais qui sortent du pays, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des chercheurs de vie, mais les Gabonais qui sortent du pays, qui vont hors du pays, sont à 80% des étudiants. C'est des jeunes qui vivent, qui dépendent de l'argent de leurs parents. Maintenant, comment voulez-vous comparer la diaspora malienne, la diaspora sénégalaise à la diaspora gabonaise? C'est une bêtise de penser ainsi. Donc je vous fais écouter ce que raconte le petit dans son direct à propos de la diaspora qui n'investit pas. Vous, la bouche c'est même pour parler. Attends, je vais vous dire. On a vu chez moi, il faut se faire méditer. Parce que moi, ma bouche, mon cerveau là, ça regarde. J'ai des fois, gens qui m'appellent un saint et un autre. Ça tourne 1000 fois. Tu ne peux pas comprendre. Vous, si je parle, je vais insulter beaucoup de Gabonais. Mais sinon, en vérité, vous ne valez rien. La diaspora sénégalaise, tu ne vois pas les investissements au Sénégal. Tu vois qu'on compte. Les Nigériens, voici mon grand là qui est assis là, c'est un Nigérian. Mon grand qui est assis là, c'est un Niga. Après, je vais lui poser une question. Tu vas pas répondre. Il ne veut pas seulement répondre. Est-ce que tu sais que la guerre du Biafra n'est pas encore finie? C'est là, hein? C'est là. C'est en gestation. Chaque Nigérian ici au Gabon même, qui fait le commerce, cotise 500 000 minimum par mois pour financer chez eux la libération de leur pays. Parce que le Nigeria, pour les Gabonais qui ne savent pas, le Nigeria c'est un État fédéral, comme les États-Unis.
Le Biafra, la guerre du Biafra, comme vous en savez, c'est un pays, mais quand ils veulent sortir du Nigeria, ils ont été imposés dans ça. Les Nigériens partout dans le monde cotisent pour financer la libération de leur pays. Owana Winche, vous êtes en France, non? Si vous aviez fait 5 euros depuis 2016, en 2014, avant 2014-2015, les Gabonais étaient 14 000 en France. Aujourd'hui, vous êtes plus de 21 000 Gabonais en France. 5 euros, vous êtes payé à 1 200, 1 500, 2 000 euros. Individuellement, hein, si vous aviez seulement levé 5 euros chacun, 20 000 Gabonais avaient levé 5 euros chacun. 7 ans plus tard, aujourd'hui là, on devait avoir plus de 3 milliards de francs CFA capables de financer, je ne sais pas, l'entrepreneuriat solidaire. Même les guerres que vous voulez là, vous devez être capable de financer ça. Mais vous êtes Ngembe, c'est vous qui dites aux gens, allez-y inciter à aller. Qui va aller inciter à aller Ngembe? J'ai fait. J'ai dit ça que je veux sur ma page. Maintenant ça t'arrange pas, tu quittes. Le problème est où? C'est mon téléphone. Si toi tu as un problème particulier avec Ali, tu restes Ali. Si tu as un problème particulier avec Bitom, tu vas chez Bitom. Moi j'ai dit ce que je veux. Bitom, c'est un chômeur. C'est même vous qui. Depuis 2 jours là, vous êtes sur ça, non? Bitom, c'est un chômeur. Bref. Je suis un chômeur. Donc, vous écoutez le raisonnement de ce jeune compatriote. Pourtant que je trouvais brillant, en fait. Je ne sais pas si c'est l'argent qu'on lui a donné là-bas qui a rendu, voilà, qui a fait régresser le QI de notre frère. Vous écoutez le raisonnement d'un Gabonais. Donc, c'est à la diaspora de financer les projets au pays, en fait, de soutenir les populations au pays. Ce n'est pas le rôle de l'État. Ce n'est plus le rôle de l'État, c'est le rôle de la diaspora. Et d'ailleurs, il y a de nombreux Gabonais de la diaspora qui investissent au pays. Nous avons beaucoup de Gabonais qui investissent au pays. Nous avons beaucoup de Gabonais de la diaspora qui soutiennent les Gabonais au pays. D'ailleurs, vous savez que je me plains tout le temps, je dis souvent qu'il ne faut plus que la diaspora aide les gens qui sont au pays, parce que soutenir ceux qui sont au pays, c'est les rendre paresseux. C'est empêcher le peuple de se révolter contre le régime. Si on a une diaspora qui soutient tout le temps une population opprimée qui ne veut pas se révolter, nous n'allons jamais faire tomber ce régime. Il y a des Gabonais qui soutiennent, des Gabonais qui sont hors du pays, mais on ne peut pas comparer, déjà nous sommes une faible démographie. On ne peut pas comparer la diaspora gabonaise avec la diaspora sénégalaise. Il y a des millions de Sénégalais hors du Sénégal. Il y a des centaines de milliers de Sénégalais en France, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. On ne peut pas les comparer avec les Gabonais. Nous sommes une faible démographie, aussi bien dans notre pays que dans notre diaspora. Et notre diaspora est à 80% estudiantine. Vous écoutez le langage. Si j'ai un problème personnel avec Ali, écoutez même le langage. Qui est responsable des problèmes des Gabonais commerçants? Qui est responsable? Est-ce que ce n'est pas le pouvoir en place? Vous pensez que quelqu'un qui veut vraiment que le régime tombe va tenir ce genre de langage? Quand j'ai écouté le petit frère, j'ai dit, il y a un problème. Soit le petit, c'était un gamer, il est venu faire le bruit pour se faire connaître, pour avoir voilà, une certaine visibilité. Soit le petit, il n'avait que depuis. Parce qu'un vrai Gabonais qui est victime de ce système ne peut pas tenir de tels propos. Mon petit, je sais que tu me suis. Vous venez tous me suivre ici en cachette. Je sais que tu me suis. Même si vous êtes tous toujours en train de dire non, on ne te suit pas. Je ne suis pas abonné à ta page. Mais comme par hasard, vous savez toujours ce que je dis. Merci la famille de mettre des cœurs et des pouces et merci de partager le direct. On va terminer avec ce sujet. Il fallait que je puisse recadrer le petit frère, mais poliment. Il faut que tu comprennes que je ne fais pas un clash avec toi, mon petit frère. Quand je vais rentrer au pays, on va se retrouver, on va taper nos bières ensemble. Mais il ne faut pas faire les fous sur la toile. Ce n'est pas parce que tu habites dans les PK, tu penses que tu es fou. Il ne faut pas faire les fous, mon garçon. Tu es un gentil garçon, il ne faut pas venir faire le fou. Parce que si tu étais un homme, quand je t'appelais en vidéo, tu allais répondre. Donc, qui est responsable aujourd'hui? J'ai fait les pays des autres. Allez-y au Cameroun, vous allez me dire si les Béninois que vous voyez au Gabon, là, nos frères Béninois, nos frères Togolais, Sénégalais, Maliens et autres, qui ont la priorité dans les marchés. Allez-y au Cameroun, vous allez me dire, le Cameroun là à côté, vous allez me dire s'ils ont la priorité devant les Camerounais. Allez-y au Bénin, et puis vous allez me dire si les étrangers dans les marchés sont prioritaires par rapport aux Béninois.
allez-y au Sénégal, allez-y au Maroc, allez-y en Tunisie. Faites le tour des pays des autres. Et puis vous venez me dire si les étrangers sont prioritaires. C'est au Gabon où les étrangers sont prioritaires. Je combats ce système pour que les Gabonais soient prioritaires dans leur pays, petit frère. Et puis, toi et ton élément Rekula, arrêtez de faire croire que nous, ce qu'on vous demande de faire, c'est insulter Ali Bongo, insulter les Bongos. C'est faux. Notre combat ne se résume pas à insulter ces gens-là. Arrêtez de rabaisser notre combat. On n'a jamais dit aux gens au Gabon, faites des vidéos, insultez Ali Bongo. Personne sur Facebook a dit à Bitom que Bitom insulte Ali Bongo, le sosie d'Ali Bongo. Personne n'a dit ça. On ne vous demande pas d'insulter. Personne ne vous a demandé d'insulter. Mais vous n'allez pas nous empêcher d'insulter. Quand pour moi ça monte, j'insulte. Parce que j'ai 54 ans de frustration. Mon pays a 54 ans de frustration. 54 ans de pleurs. 54 ans de spoliation. On souffre. Nous sommes piétinés depuis 54 ans, frère. Pardon. Souffrez de nous entendre, hein, insulter ces gens-là. Parce que nous, on n'a pas de fusil pour se défendre. On n'a pas de fusil pour les chasser. Donc quand ça monte là, nous sommes obligés de les insulter. Excusez-nous si ça vous dérange. Mais souffrez de nous entendre insulter ces gens-là. C'est pas de gaieté de cœur parce que c'est contre notre éducation. Mais nous avons 54 ans de frustration. 54 ans. Nous sommes massacrés depuis 54 ans. J'ai fait une publication là, je crois ce matin ou hier, où je disais que quand je parle, quand je dis que nous sommes victimes d'un génocide voilé au Gabon, ce n'est pas une exagération, c'est une réalité. C'est un fait. Il y a quelques jours, nous avons perdu un jeune compatriote de 24 ou 25 ans qui est décédé dans une structure sanitaire parce qu'il y a eu coupure d'électricité. Et là, son parent a publié sur Facebook. Est-ce que vous voyez le nombre de coupures d'électricité qu'il y a au Gabon? Est-ce que vous vous imaginez? Ça veut dire que dans notre pays, il y a des centaines de Gabonais qui meurent chaque année de coupure d'électricité. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, il y a des centaines de Gabonais qui décèdent dans des structures sanitaires. Nous vivons un génocide voilé. Nous avons 3 compatriotes qui sont décédés, 2 cousins avec, je crois, leur oncle, qui sont décédés là, accident routier, encore les problèmes de grenier. Vous savez combien de Gabonais décèdent dans ce genre de conditions? Dans notre pays, par an? C'est des sujets dont on ne parle pas, mais je vous dis que si on vous donne le nombre de Gabonais qui décèdent chaque année à cause de la médiocrité de ce régime, mais vous allez pleurer. Frères, pardonnez-nous, Rekula et les autres là, excusez-nous d'insulter les Bongos, pardonnez-nous. C'est parce qu'on n'a pas d'armes pour se défendre. C'est parce qu'à chaque fois, on les sanctionne dans les urnes, mais ils viennent, ils nous massacrent. Pardonnez-nous de les insulter. Pardonnez-nous. Il y a des centaines de Gabonais qui décèdent dans des structures sanitaires à chaque fois, chaque année, avec ces coupures d'électricité. Je vis dans un pays où je vous jure que je n'ai jamais connu la coupure d'électricité. Je n'ai jamais connu la coupure d'eau. Parfois même, je me retrouve à 2 mois, 3 mois, je n'ai pas payé l'électricité, on ne me coupe pas. C'est ce que nous voulons dans notre pays. La médiocrité de ces gens-là, la barbarie qu'ils nous imposent, on fait de nous des radicaux. La brimade qu'ils exercent sur nous, on fait de nous des radicaux. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on les insulte. C'est parce qu'on n'en peut plus, on souffre. Il y a trop de colère en nous. Si tu gardes en toi trop de frustration, ça finit par impacter sur ton organisme. Donc de temps à autre, on est obligé d'extérioriser ça, de faire sortir la colère que nous avons en nous. Il y a beaucoup qui meurent au Gabon là-bas de crise cardiaque parce qu'ils n'arrivent pas à extirper leur colère contre ce régime. Certains se suicident, d'autres font des dépressions. Nous vivons au Gabon un génocide voilé. Les accidents de circulation à cause de l'état anarchique du réseau routier. Il y a des centaines de Gabonais qui meurent par an. Dans les hôpitaux, si on parle du taux de mortalité infantile, vous allez découvrir qu'il y a plus de, peut-être, je ne sais pas, plus de
peut-être plus d'1 millier d'enfants, plus d'1 millier de bébés qui décèdent dans notre pays par an. Toutes les démographies du monde augmentent, sauf celle du Gabon. Ces gens-là nous massacrent. Ils nous massacrent dans les réseaux de trafic d'organes humains. Ils nous massacrent dans leurs crimes rituels. Ils nous massacrent à chaque contestation légitime du peuple. Frères, souffrez qu'on insulte ces gens-là parfois. Mais on ne vous a jamais dit de faire comme nous. On ne vous a jamais dit d'insulter les Bongos. Arrêtez de faire croire ça, c'est de la manipulation des intelligences. Arrêtez de faire croire que, oui, on vous dit que insulter les Bongos, c'est ce que vous faites, vous venez raconter dans vos lives. Oh, ils sont là-bas hors du pays, ils nous disent d'insulter les Bongos. On ne vous a pas dit d'insulter les Bongos. On vous a dit de procéder à la désobéissance civile, à la ville morte, à la paralysie de tous les secteurs d'activité. On vous a dit restez chez vous. On vous a dit c'est possible de libérer le pays avec des actions de lutte non violente. Au moins, la Winche ne vous dit pas que descendez dans la rue, descendez dans la rue, descendez dans la rue. C'est faux. Arrêtez de faire croire ça aux gens. Ceux qui me suivent, pardon, quand vous voyez des gens raconter des contes vérités, comme, pardon, je sais que je n'ai pas des fans. Je n'ai pas des fans comme les autres sur les réseaux sociaux, mais pardon, prenez un peu ma défense aussi. Quand les gens viennent raconter des histoires comme ça sur Facebook, pardon, souffrez. Au lieu de venir m'écrire comment la Winche, on a parlé de toi. Allez-y, commentez, le courage de dire que c'est faux. C'est pas ce qu'il dit. Au moins la Winche dit désobéissance civile. Au moins la Winche dit ville morte, paralysie de tous les secteurs d'activité. Qu'ils arrêtent de mentir avec mon nom. J'ai appelé à l'insurrection populaire quand j'étais au Gabon. Les vidéos sont encore là. C'est au Gabon que j'ai dit insurrection populaire. Quand on nous a massacrés, je suis redescendu dans la rue, j'allais au QG de Jean-Ping. Certains de mes parents même me le reprochaient. C'est comme ça qu'il m'est venu à l'idée d'appeler à la désobéissance civile. Dès début septembre 2016. En me documentant un peu, en cherchant un peu, en lisant l'histoire des grands combattants de ce monde. J'ai dit, ah bon, on va appeler à la désobéissance civile et à la ville morte. J'avais lancé un challenge dans ce sens, mais ça n'avait pas été suivi parce que nous ne sommes pas tous, nous n'avons pas tous l'intention de libérer notre pays. Voilà. Merci Maman Telly Lagazomo qui dit, ici en Europe, je n'ai jamais vu de coupure d'électricité. Donc mon petit frère, je te disais que je ne venais pas faire le live pour t'insulter parce que je sais que j'ai des papas, des mamans, des enfants, des gens qui sont en train de me suivre sur l'écran de leur télévision, que je passe déjà le salut. Parce que voilà, parfois on est là, on peut regarder le direct, il y a 100 personnes alors qu'il y en a plus. Parce qu'il y en a qui nous regardent dans leur maison. Raison pour laquelle aujourd'hui, je dois faire attention à ce que je dis. Même si je reçois beaucoup de coups, c'est pas grave, j'encaisse. Je suis un leader. Je vous ai dit que chaque année, je demande à Dieu de transformer la personne que je suis. Je ne cherche pas à être meilleur que quelqu'un. Je cherche à être une meilleure version de ma personne. Donc, si tu t'attendais à ce que moi, je vienne te clasher, que je vienne t'insulter, tout ça, non, 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 frère. Faut pas t'attendre à ça. Voilà. Faut pas t'attendre à ça. C'est peut-être au moins la Winche de 2017-2018, parce que j'avais perdu ma mère. Je faisais une grosse dépression à des choses que je n'acceptais plus. Voilà, il y avait tellement de colère en moi que du coup, quand les gens m'attaquaient comme ça, je répondais, mais non, je ne suis plus la même personne. Jésus m'a transformé. Mais bon, quand je vois comme ça, si je dois répondre, je viens, je réponds poliment. Et je te dis, je vais venir te donner des cours, petit frère. Je vais te parler en tant que grand frère. Quand un petit frère s'agite, le grand frère ne s'agite pas. Voilà pourquoi je voulais t'appeler en privé, pour qu'on puisse discuter en privé. Donc si c'est parce que j'ai liké un commentaire contradictoire par rapport à ce que, je sais pas, tu avais mis, parce que je me souviens même pas, je me balade tellement sur les réseaux sociaux, mais je ne commente pas beaucoup. Parce qu'il y en a parfois, quand je commente quelque part, les gens que j'énerve, qui profitent pour venir m'insulter en dessous. Donc du coup, parfois je passe sur les pages, je vais mettre un commentaire seulement, je vais plutôt mettre un like, et puis je passe. Voilà. Donc si c'est parce que j'ai liké le commentaire de quelqu'un, d'une personne, et le commentaire de la personne n'allait pas dans ton sens, mais vraiment, excuse-moi petit frère, vraiment excuse-moi, mais tu t'es beaucoup trompé sur ma personne. J'ai vu que tu disais également que moi la Winche, il a des problèmes avec tout le monde. Non, j'ai pas de problème avec tout le monde. J'ai des problèmes avec des gens qui servent ce régime. Les gens qui sont dans ce combat, qui sont des espions, qui sont des fémans, qui se servent de notre combat. J'ai des problèmes avec eux, je dérange en fait. Parce qu'ils ne veulent pas écouter la vérité. Parce que le Gabonais a la phobie de la vérité. Je dis à certaines personnes, je dis aux gens ici dans le combat que beaucoup de pseudo-résistants que vous voyez sont des espions de la France et de la famille Bongo. Il y en a qui m'ont dit, oh j'ai exagéré, aujourd'hui ils sont en train de voir. Parce que le temps est le second nom de Dieu. Et le temps a toujours été en ma faveur.
Aujourd'hui, les masques sont en train de tomber. Les gens se rendent compte que, voilà, j'avais raison. Voilà. Je salue au passage mon frère Mbonze Ngonju qui a finalement ouvert les yeux, qui comprend certaines choses. N'hésitez pas la famille, partagez le direct, mais il faut qu'on aille quand même à 1000 abonnés sur la page. Et voilà, oui, je vais également adresser ce message à mon petit frère Feriz Mikala, qui a dit, oui, que j'ai parlé de lui parce que je cherche à avoir la notoriété, frère. Ah, là aussi quand même, tu abuses quand même aussi, hein, frère. Hein, petit frère. Donc moi, je vais parler de toi pour avoir la notoriété. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui vont te découvrir. Par mois, il y a des gens qui vont te découvrir. Donc, comme sur ma page, il n'y a que 800, 900 abonnés. Sur ta page, il y a, je ne sais pas, peut-être 10 000 abonnés. Maintenant, tu penses que... Donc, dans le Gabon, tu es plus connu que moi. Je vois que tu es obnubilé par les vues. Tu as du respect pour les personnes qui ont beaucoup de vues, qui ont une très grande notoriété. Mais même mon petit frère Badekon, pour qui tu as de l'admiration, là, il faut lui dire. Il va te dire que lui, il a de l'admiration pour moi. Donc, toi, là, en fait, la personne que toi, tu admires, là, il faut lui demander en fait, qu'est-ce que Mona Vinci représente pour toi. Et je vais te donner un conseil, frère. Sois fier de qui tu es. Je vois que tu souffres d'un complexe d'infériorité. Je te dis, la grandeur d'un homme ne se mesure pas au nombre d'abonnés sur sa page. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses nombres de vues sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Pour avoir des abonnés sur les réseaux sociaux, c'est facile. Il suffit de parler des sujets des fesses. Si je me mets à parler des sujets des fesses, tu verras qu'il y aura beaucoup de personnes. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Voilà. Voici une de mes anciennes pages. Erwan le Gabonais. Sur la page, il y avait 10 000 abonnés. Je crois que beaucoup se sont désabonnés parce que je ne suis plus actif là-bas. Depuis 2017, je ne suis plus actif sur cette page. Sur cette page-là, va te balader sur la page, tu regardes le contenu, tu regardes les commentaires. Si j'avais encore cette page, j'aurais plus de 500 000 abonnés sur cette page. Les PDG signalent toutes mes pages. Toutes mes pages. J'avais une page dernièrement qui avait 15 000 abonnés. Ils ont supprimé la page. Juste après la suppression de cette page, j'ai créé une nouvelle page. En moins de 2 semaines, j'avais 2000 et quelques abonnés sur la page. Ils ont supprimé. Cette page-là encore, c'est une nouvelle page. À chaque fois, toutes mes pages sont attaquées parce que je suis le pire cauchemar des terroristes qui sont à la tête de notre pays. Donc, toutes mes pages sont attaquées. Toutes mes pages. Donc, moi, je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas la notoriété. Même si ma page reste à 900 abonnés, si dans mes directs, je peux avoir mes 300, 400 partages, 500 partages, moi, ça me va. L'objectif, c'est de toucher les Gabonais. Mon objectif n'est pas d'avoir, je ne sais pas, 1 million d'abonnés ou quoi. Non, ce n'est pas mon objectif. Frère. Je n'ai plus l'âge pour ça. Peut-être si j'avais une page monétisée, peut-être que demain, ma page sera monétisée parce qu'il faut bien que je vive en exil. Mais pour l'instant, ma page n'est pas monétisée. Donc, il faut regarder la page Erwan le Gabonais. Elle est encore là. Les pélégistes ont tout fait. Tout fait. Ils ont tout fait pour me saboter. Donc, ils ont saboté tous mes comptes qui étaient reliés à la page. Et puis, la page a bougé. Ils m'ont supprimé plus de 300 comptes Facebook. Plus de 300 comptes Facebook depuis 2016. Je subis un acharnement. Les pédégistes et leurs complices qui sont dans la résistance. Donc, il faut retenir ça, petit frère. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce nombre d'abonnés ou à ce nombre de vues. Tu vas voir Madame Nathalie Yamb qui fait de magnifiques vidéos. Elle a moins d'abonnés que, je ne sais pas, je vais prendre quel exemple, que Grand P ou bien que Doxy Yao. Est-ce que ça veut dire que Grand P et Doxy Yao sont plus grands que Madame Nathalie Yamb? La grandeur d'un homme ne se mesure pas au nombre d'abonnés, au nombre de vues. Donc il faut arrêter d'avoir un complexe d'infériorité par rapport aux personnes qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont beaucoup de vues et qui ont parfois un contenu vide. Si je veux avoir beaucoup d'abonnés, je fais comme les autres. Je viens parler des sujets autour des fesses. Mais est-ce que c'est mon objectif? Non, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'éveiller les consciences. J'ai vu que tu avais fait une publication, j'ai vu tout à l'heure sur ta page,
la publication sur laquelle tu as le plus de commentaires, c'est une publication où tu parles de créole, où tu parles de Shane Biden. Tu as vu qu'il y a des publications où tu vas parler des problèmes du pays, les Gabonais ne viennent pas. Parce que c'est ceux qui intéressent les populations, c'est l'opium du peuple, la distraction. Mais moi, je ne suis pas là pour venir offrir aux populations la distraction. Ce n'est pas mon objectif. Je suis un leader, je ne suis pas un suiveur. Donc j'espère que mon message te servira de leçon. On ne va pas s'éterniser là-dessus. La famille, s'il vous plaît, mettez des cœurs et des pouces. S'il vous plaît. Donc c'était la première partie de notre direct. Si quelque chose me revient par rapport à ce que disait le petit, je vais revenir là-dessus. Mais bon, pour l'instant, on passe à autre chose. Merci de mettre des cœurs et des pouces, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas encore partagé, merci de partager. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, prière de vous abonner, s'il vous plaît, la famille. Donc, on va revenir un peu quelques minutes sur l'affaire Bitom, parce que je crois que c'est cette affaire Bitom-là qui a fait sortir le petit Armel Mikala. Ils ont dit au petit, bon voilà, on va faire le live, il faut attaquer au moins la Vinci là. Ils nous embêtent trop. Donc, la famille, regardez un peu ici. Ce gars-là, c'est Frankie Lemon Obama. Il est avec qui? Il est avec Bitom. Bienvenue. Bienvenue au BAM. Frankie Lemon, c'est le gars que vous avez vu à côté de la voiture avec le sosie qui est en train de dire oui, on est avec vous en 2023 et au-delà, on est avec vous à vie. Leur cinéma avec le sosie. Là. Donc lorsqu'on a fait, voilà, on a dépouillé ces gens-là en parlant de la manipulation qui avait eu lieu autour de cette sortie. Ben, après Frankie Obama, ben, ils sont allés faire appel à Bienvenue Obama. Ils sont ensemble. Les voilà. Donc, ceux qui veulent nous faire croire que la rencontre de Bitom avec le véhicule du sosie du défunt Ali Bongo est un hasard, excusez-moi de l'expression, mais vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Ceux qui veulent nous faire croire que c'est un hasard, vous êtes des menteurs. Je dis bien que Bienvenue au BAM, c'est un agent d'infiltration. C'est un agent d'infiltration. Et j'ai reçu le message d'un agent de renseignement dont je vais taire l'identité. Parce qu'il nous infiltre, nous aussi nous avons des éléments là-bas. Et le monsieur m'a dit que lorsque on vient parler, on vient vers le président de la République, il y a toujours des gens autour de toi. Toujours et toujours. Parce qu'on ne sait pas ce que tu peux faire. Donc si Bitom est là et qu'il n'y a personne autour de lui, s'ils ne le connaissent pas et qu'il est là comme ça seul, c'est qu'il a une certaine proximité avec eux. C'est un agent de renseignement. L'audio est là, mais je ne peux pas partager parce que je n'ai pas le logiciel pour modifier la voix de la personne. C'est un monsieur des renseignements qui me le dit, qui est au pays. Il me dit, lorsque tu vois quelqu'un qui parle comme ça là, à côté du président, et il n'y a personne autour de lui pour l'entourer, qui n'a pas de gardes autour de lui, c'est quelqu'un qui a une certaine proximité. Voilà pourquoi je vous ai dit en fait que j'ai l'intime conviction que Bitom était avec eux dans la voiture. Il est juste descendu pour faire le cinéma et il est peut-être remonté avec eux dans la voiture. Parce que c'est Jesse Ella Ekoga qui est en train de filmer. Maintenant, à tous ces Gabonais qui sont en train de vouloir défendre Bitom, parce qu'on a certains champions du repli identitaire qui font le bangam dans la bêtise, qui veulent trouver des raisons à Bitom. Il n'y a aucune raison. Pour moi, ceux qui défendent aujourd'hui Bitom, vous êtes des pions du pouvoir. Le problème, c'est que Bitom dit clairement
Tu es le fils d'Omar Bongo. On va toujours te soutenir. Quel que soit ce qui se passe, on va toujours te soutenir. Mais c'est grave. Nous, les Gabonais, nous savons déjà que le défunt Ali Bongo n'était pas l'enfant d'Albert Bongo. Nous savons que c'est le fils de Djoukou. Il dit bien, quel que soit ce qui se passe, il s'adresse à la personne qui est censée représenter le défunt Ali Bongo qui a massacré les Gabonais. Voilà ce qui révolte les Gabonais. S'il aurait dit seulement, s'il serait seulement arrêté en disant que occupez-vous des Gabonais, fin. Mais vous n'aurez pas vu les Gabonais, genre, voilà, attaquer Bitom. Moi, je serais sorti pour faire simplement mon analyse comme toujours. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ils savent que Bitom est apprécié par beaucoup de Gabonais. Parce qu'il fait des pitreries sur les réseaux sociaux et beaucoup de Gabonais aiment ça. Du coup, ils se sont dit, bon, tiens, comme le coup n'a pas marché avec Francky, on fait rentrer Bitom dans la danse. Donc, ceux qui veulent dire également, ceux qui viennent nous dire que Bitom a été menacé pour faire ça, vous êtes des menteurs. Bitom a toujours été un pédégiste. C'est un agent d'infiltration. Je l'ai dit ici dernièrement dans mon live, faites attention. Ces gars-là, on les fait rentrer dans les forums. Vous allez voir, ils ne parlent jamais. Ils sont là, ils vous lisent. Et il y a des personnes qu'on élimine comme ça, vous ne vous rendez pas compte. Tu as critiqué le régime, tu as peut-être parlé des actions que tu allais mener contre le régime. Ils sont là, ils te lisent, ils prennent ton nom. Ce sont des agents d'infiltration. En 2016, Bitom ne pouvait pas rentrer dans un forum de la résistance. Mais aujourd'hui, en 2022, Bitom est dans beaucoup de forums. Et si vous ne sortez pas de ces forums, mais gare à vous. Vous qui êtes dans les forums dits de la résistance où Bitom est à l'intérieur. Si vous ne sortez pas, gare à vous-même. Faites attention à ce que vous allez dire. C'est pour tout ça que j'ai décidé de créer un canal sur Telegram. Dans le canal Telegram, je publie seulement. Les gens sont là, ils lisent, ils prennent les informations. J'évite de créer les groupes WhatsApp parce qu'il y a toujours là, ils sont là, ils viennent te dire, oui, je vais rentrer dans le groupe WhatsApp. Au moins, tu n'as pas un groupe WhatsApp. Beaucoup des agents de renseignement là font ça. Ils font semblant de soutenir mon combat. Ils viennent, oh, mon ami, j'aime beaucoup ton combat. Tu n'as pas un forum WhatsApp là. J'ai dit, non, je n'ai pas. Parce qu'ils viennent dans les forums pour voir ce qui se passe. Ils viennent pour lire les gens, pour espionner les gens. Bitom, c'est un agent d'infiltration. Donc, je disais qu'en 2016, il ne pouvait pas rentrer dans les forums parce que beaucoup savaient que c'était un pédégiste. Mais quand il a commencé à faire son cinéma de dénoncer la situation du pays et tout, quand il a commencé à faire son cinéma, il a eu de la crédibilité auprès de certains Gabonais qui n'ont pas le discernement. Et c'est comme ça qu'on l'a fait rentrer dans certains milieux. Voilà ce qu'on reproche à Bitom. Et le petit Amel Djegou est venu pour dire oui, même si Bitom prend son argent avec le régime, quand je vois le langage, je me dis, mais c'est ce petit-là vraiment qui se plaignait des conditions des commerçants gabonais au marché. C'est ce petit qui a fait une vidéo où il était virulent, il disait, vous voyez ce que vous faites de notre pays, vous avez donné aux étrangers le pouvoir. Ah bon, petit? Maintenant, vous êtes prêt à servir ce pouvoir qui privilégie les étrangers au détriment des Gabonais. Donc en réalité, c'était du cinéma ce que tu faisais. Voilà pourquoi je dis aux gens de faire attention. Faites attention. Il y a beaucoup qui viennent sur les réseaux sociaux, qui font semblant d'attaquer le système. Ce sont des gens parfois qu'on envoie. Dans son direct aujourd'hui, le gars parle clairement. Hein. Il dit oui, il y a des gens au sein de la diaspora, le jeune Armel. C'est un détail que j'avais oublié, je vous ai dit que je reviendrai dessus. Le jeune Armel dit qu'il a été contacté par quelqu'un de la diaspora qui lui demandait de poser les actions. J'ai bien parlé à certains frères de la résistance, mais ils ne veulent jamais écouter. Je vous ai dit les gars, faites attention à ce que vous faites. On ne travaille pas avec les gens qui sont visibles pour les actions que vous voulez mener sur le terrain. Ce n'est pas parce que vous avez vu un Gabonais au pays faire une vidéo et puis il est venu sur les réseaux sociaux, il a fait une vidéo pour dénoncer les conditions que subissent les conditions de vie des Gabonais, pour dénoncer le régime. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un faire ça que vous allez automatiquement aller contacter la personne. On ne fait pas ça, les gars, je vous ai dit ça. J'ai vu beaucoup de gars là faire des vidéos au pays. Je ne suis jamais allé vers eux. Je ne travaille pas avec les gens qui sont visibles.
Quand on doit poser des actions fortes au pays sur le terrain, des actions de sabotage, n'allez jamais vers ceux qui sont visibles. Parfois, c'est le régime qui les envoie. Mais vous ne voulez pas comprendre, les gars. Nous sommes tous dans le combat là, mais moi, je fais des recherches par rapport au combat. Il y a des gens qui sont tellement désespérés, des Gabonais qui sont tellement désespérés, qui font confiance au premier venu. Un jour, j'ai dit à un grand frère que ne pars pas. Il est venu me dire, au moins la nuit chez moi, il y a des jeunes là qui ont fait les vidéos. Est-ce que je peux aller vers? J'ai dit que grand frère ne part pas. Il est quand même parti. Je dis ne contactez pas, quand vous voulez poser des actions au pays, ne contactez pas les gens qui font les vidéos qui sont visibles. Ne les contactez pas. Travaillez avec des gens qu'on ne connaît pas. Travaillez avec des gens qui sont dans l'ombre qu'on ne connaît pas. Parce que beaucoup là sont envoyés par le régime. Quand je regarde bien le petit Armel là, qui dit fièrement qu'il est le petit frère de Hoffman. Hoffman, je vous ai dit que c'est l'élément de Pianga. Ce petit est venu et a dit que oh non, moi je ne suis pas ta page. C'est tout ce qu'il dit, tout ça, il dit ça à chaque fois. Moi je ne regarde pas ce que tu fais, mais ils sont au courant de ce que je dis dans mes lives. Dans son direct, il a dit oui, moi je ne peux pas nier mon frère Hoffman, parce que j'ai parlé de Hoffman récemment, dans le direct que je faisais sur Viton. Je vous expliquais que Hoffman c'est un criminel. Et le petit il a dit qu'il est le petit de Hoffman. Ça veut dire que c'est les mêmes petits qui travaillent avec le Opianga, Akasaga, tout ça là, les John Amadou, pour faire le désordre. Et lui-même, il dit fièrement même qu'il a travaillé pour Ali Bongo. Donc ce petit, quand il avait donc mon contact WhatsApp, c'était pour m'espionner en fait. Parce qu'ils sont là beaucoup dans mes contacts WhatsApp. Ils sont là, ils regardent mes stories, ils espèrent voir un endroit, je vais montrer là où je me trouve. Ils sont là, mes stories WhatsApp sont suivies par plus de 500 personnes. Ils sont là, ils regardent, ils ne commentent pas de caméras. Et le petit lui-même, allez-y, il y en a qui vont aller regarder ces vidéos, vous allez voir, lui-même il dit bien qu'il a travaillé avec Ali Bongo. Qu'il ne cache pas qu'il a travaillé avec Ali Bongo. Donc ça c'est les petits voyous des PK qu'on utilise lorsqu'il y a les élections pour faire les casses. Le genre des petits là qu'on envoie en 2016, Kopianga envoyé en 2016 chez Jean Ping, aller saccager et tout lancer les cailloux. C'est la même bande là, des petits voyous. Parce qu'un petit qui se plaint des problèmes des commerçants, mais ne peut pas en vouloir aux personnes qui s'attaquent à Ali Bongo. Tu te plains des conditions des commerçants et tu t'attaques à quelqu'un qui combat le régime, qui t'empêche de bien exercer ton activité dans ton pays. Ça, quel sens, petit? Ce sont les 3 petits millions qu'on t'a donné là-bas, ça t'embrouille mais dans la tête. Bref, donc je disais que la famille, concernant cette affaire de Bitom, donc vous voyez ici, vous avez Francky, le monobam, et bienvenue au Bamobiam, Bitom et Fayon. Les gars, ils sont ensemble, tous souriants. Méfiez-vous de ce gars, Bitom. Méfiez-vous. Donc, je vais intervenir également par rapport à un sujet qui fait l'actualité en ce moment, c'est concernant Gérard Elangema. J'ai vu que Gérard Elangema parlait d'une manifestation contre la France. Donc j'avais suivi son direct où il parlait de cette manifestation, c'était sur Gabon Media Time. Et je vais également lancer une alerte en disant aux Gabonais qu'attention à Gabon Media Time. Gabon Media Time, au début, les gars, ils ont bien commencé. Ils ont eu le soutien des Gabonais parce que c'est un média des jeunes. Je ne dis pas que tous à l'intérieur sont corrompus, mais la tête de ce média est corrompue. C'est aujourd'hui un média qui a la solde du pouvoir en place. Vous n'allez pas voir Gabon Media Time donner de la visibilité à des vrais combattants contre le régime. Aujourd'hui, Gabon Media Time est devenu la maison de Gérard Elangema. Les gars sont en train de fabriquer un faux opposant qui va conduire les Gabonais aux élections présidentielles des élections présidentielles qui sont déjà truquées à l'avance. Donc Gérard Elangema essaie d'avoir une certaine légitimité aux yeux des populations gabonaises et il sait que les Gabonais aujourd'hui sont contre la politique de la France au Gabon. C'est de la manipulation. Moi, j'ai suivi sa sortie où il invectivait un peu les autres opposants. J'ai suivi.
Warren Jean dit pourquoi se méfier de Bitom. Je ne sais pas si tu as suivi ce que je disais. Bon, essaie d'aller regarder mon direct, le direct d'avant-hier. Parce que je ne vais pas tout le temps revenir là-dessus. Je disais que Bitom, c'est un agent d'infiltration au service du pouvoir en place. Bref. Donc, je disais que la famille, j'ai suivi la sortie de Gérard Elangema sur Gabon Media Time. Et il invectivait un peu les autres opposants. Parce que, voilà, il avait besoin de se mettre en lumière. Et quand j'écoute bien Gérard Elangema, parce qu'on connaît tous, à part ceux qui ne connaissent pas la politique gabonaise, on connaît Gérard Elangema, c'est un voyou, c'est un féman politique. Je suis choqué de voir certains frères résistants qui sont dans ce combat depuis accorder de la crédibilité à Gérard Elangema. Je suis choqué, je ne comprends pas ce qui se passe. Le temps a toujours raison des Gabonais apparemment. Donc des frères qui en 2016 dénonçaient le banditisme politique de Gérard Elangema, aujourd'hui en 2022 sont convaincus que Gérard Elangema est devenu un vrai opposant. Je vous ai dit la famille, sous un régime totalitaire, sous un régime autocrate, tous les opposants électoralistes sont des pions du système. Tous ceux qui viennent vous faire croire qu'il est possible de faire tomber ce régime tyrannique par les urnes sont des menteurs. Désolé. Gérard Elangema est là pour distraire les Gabonais. Mais en parlant de manifestations contre la présence militaire française au Gabon, c'est pour attirer la sympathie des Gabonais. C'est une stratégie de manipulation pour susciter la compassion du peuple, pour avoir le soutien du peuple. Ils savent aujourd'hui qu'il y a une très grande montée au Gabon, partout en Afrique. Il y a une très grande montée du combat, du militantisme contre l'ingérence française en Afrique. Ils le savent. Dans les autres pays, quand ils veulent manifester contre la France, ce n'est pas à l'ambassade de France qu'on adresse une lettre pour une manifestation contre la France. Ça n'a pas de sens. J'ai vu le document, Gérard Elangema a fait une demande de manifestation devant le camp de Gaulle, mais dans le document, la lettre est adressée à l'ambassade de France. Ça, quel sens ça? Lorsque monsieur Ngomo, mon grand frère, Privat, a décidé de manifester contre la France, il n'a pas eu besoin d'envoyer une lettre à la France, ni au ministère de l'Intérieur. Il allait mener son opération Lumumba devant l'ambassade de l'État terroriste français au Gabon. Il n'a pas eu besoin de faire toute cette gesticulation, tout ce cinéma. Parce que son action était sincère. Son action était sincère. L'action de Privat Ngomo, ça lui a d'ailleurs valu un emprisonnement. Donc ce que fait Gérard Elangema, c'est du cinéma à la famille. Je vous appelle à l'extrême vigilance, à l'extrême méfiance. Ne vous laissez pas manipuler par ces gens-là. Je vous dis la vérité, Gabon Media Time est un média de féman. Les gars sont des voyous. Ils utilisent aujourd'hui ce média pour se faire de l'argent. Beaucoup d'hommes politiques payent pour passer sur Gabon Media Time. Et ces gens-là ont certains amis, certains complices qui veulent mettre en lumière. Comme c'est le média en ligne aujourd'hui, sur les réseaux sociaux le plus suivi, du coup, allez, ils nous font passer leurs amis pour leur donner une certaine crédibilité. Vous ne verrez pas les grands combattants passer sur Gabon Media Time. Les vrais combattants, vous ne les verrez pas sur Gabon Media Time. On a papa Luc Bengonsi, qui est là au Gabon. Combien de fois Gabon Media Time, ils sont allés chez lui pour dire qu'on va l'interviewer le papa là pour qu'il parle des problèmes du pays. Il ne donne de la visibilité qu'à des voyous. Gérard Elangema, vous ne devez accorder aucune crédibilité à Gérard Elangema. Autant vous ne devez donner aucune crédibilité à tous ces faux opposants. Tant qu'un opposant ne vous parle pas de révolte au Gabon pour faire tomber ce régime, vous n'avez pas à le suivre. La seule solution pour faire tomber ce régime totalitaire, c'est la révolte. C'est la seule solution. Ces gens-là ne partiront jamais par les urnes. Ils ne partiront jamais par les urnes. Et ils ne feront plus la même erreur que 2016. En 2016, il y avait la coalition, on a mis la pression.
Les gouverneurs ont subi la pression d'être obligés de donner les vrais résultats. Sinon, ils n'auraient pas déclaré cette victoire, cette province pour l'opposition contre 2 pour ces terroristes. C'est parce qu'il y a eu la pression et tout. Mais ils ne feront plus la même erreur. Ils vont envoyer des contingents de mercenaires devant chez les gouverneurs avant de donner les résultats des élections. Ils ne feront plus la même erreur. Donc tous ces opposants électoralistes sont des menteurs. Tous sont des menteurs. Les Mike Joktan, tous vous êtes des menteurs, les gars. Ce régime ne tombera jamais par les yeux. Arrêtez de mentir au peuple. Tous ceux qui viennent m'écrire tous les jours, comme si vous ne m'écoutez pas parler dans mes lives et dans mes audios, qui viennent me dire, oh mon ami, attendons 2023, 2023, 2023, ne me parlez pas de 2023. Parce que je ne compte pas attendre les élections pour faire tomber ce régime. Il ne tombera jamais par les urnes. Je ne sais pas combien de fois je dois vous dire ça, mais les gens là ne partiront jamais par les urnes. Ils ne partiront que par la révolte. Et je vais encore me répéter, pour toutes ces personnes qui font croire que j'incite à la guerre civile, j'incite à la machine, non. J'ai dit désobéissance civile, ville morte, paralysie de tous les secteurs d'activité. Maintenant, si le peuple, la colère du peuple monte et que le peuple décide d'envahir les rues, voilà ce que je dis. Si les Gabonais décident, parce que les Gabonais n'attendront pas qu'au mois d'avril, ils disent aux Gabonais, oh, levez-vous. Un jour, les Gabonais vont se lever, ça finira par arriver. Ils ont commencé à crier, on a faim. Ils finiront par se lever. Et si les Gabonais décident de se lever et que les militaires veulent tirer sur le peuple, les Gabonais doivent attaquer toutes les maisons, toutes les résidences des militaires de notre pays. Militaires, gendarmes, policiers, tous. Nous devons nous défendre. Voilà le message que je véhicule. J'ai dit désobéissance civile, ville morte, paralysie de tous les secteurs d'activité, action ciblée. Nous devons mener des actions ciblées, frapper les puits de pétrole, faire exploser les ponts, découper les arbres, balancer sur la rue, j'assume. Voilà ce que je dis. Mais je demande aux Gabonais de mener des actions ciblées. Et le jour où le peuple décidera de se lever comme un seul homme, si l'armée tente de tirer, nous devons aussi réagir. Nous ne devons plus accepter que ces militaires tirent sur nous et après, on va s'asseoir avec eux dans les bars. Voilà ce que je véhicule comme message. Donc, prière s'il vous plaît, quand vous voyez les gens déformer mes propos sur les réseaux sociaux, c'est vrai, je ne suis pas une star comme certains, mais pardon, souffrez de me prendre un peu la part parfois. Parce qu'il y a trop de conneries qui se racontent sur ma personne. Quand mon ami il incite aux gens à la guerre civile, ce bouffon de Rekula qui me voue une viscérale. Dès qu'on parle un peu de mon ami quelque part, il vient mettre des commentaires. Dès qu'on parle de mon ami en bien quelque part, il vient mettre des commentaires pour m'insulter. Je ne sais pas quel problème j'ai avec ce gars. Qui me voue une viscérale. Aujourd'hui, une bonne Zengojo a compris que c'est un pion. C'est un pion du pouvoir. Des gens qui vont déformer mes propos. Oh, mon ami, il appelle à la guerre civile. Il appelle à la guerre civile. Je vous ai dit que la clé pour entrer dans le Gabon nouveau, c'est l'unité, c'est l'amour. Désobéissance civile, paralysie de tous les secteurs d'activité, au moins pendant 2 semaines. Au moins pendant 2 semaines. Celui qui a mangé donne à son frère. J'ai préconisé ça depuis 2016. Les Gabonais me disaient, mais oui, les opposants doivent nous aider. J'ai dit, c'est faux, les opposants ne doivent pas nous aider. Ce n'est pas une obligation. S'ils veulent le faire, ils le font. Parce que ce n'est pas eux qui souffrent, c'est nous. Depuis 2016, j'ai dit ça. Celui qui a mangé donne à son frère. Parce que le Gabonais est individualiste. Pour entrer dans le Gabon nouveau aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons unis. Pour entrer au paradis, il faut consentir des sacrifices. La liberté ne tombera pas du ciel. Même si j'ai la ferme conviction que le ciel est avec tous les peuples opprimés qui se battent pour leur affranchissement. Notre liberté ne tombera pas du ciel. Le paradis se mérite, les Gabonais doivent consentir des sacrifices. On ne vous dit pas de descendre dans les rues, on vous dit de rester chez vous. Restez chez vous, au moins pendant 2 semaines. L'oligarchie qui a pris en otage notre pays ne pourra pas faire fonctionner l'économie. Et la France prendra un coup économiquement, parce que le Gabon est la vache laitière de la France. Le Gabon est la vache laitière de la France.
Si nous voulons obtenir notre liberté, nous devons consentir des sacrifices. J'ai dit ça depuis 2016. Depuis 2016. La liberté a un prix. Ceux qui sont emprisonnés aujourd'hui ont payé le prix de la liberté. Nos frères qui ont été assassinés ont payé le prix de la liberté. Manzango, Kuta, Renjambe, tous les autres ont payé le prix de la liberté. Monsieur Méré qui s'est retrouvé aujourd'hui comme un nécessiteux en France parce qu'il a décidé de se battre pour la libération du Gabon, il a payé le prix de la liberté. Tous ceux qui sont aujourd'hui comme moi en exil pour leurs opinions politiques sont en train de payer le prix de la liberté. Mes filles sont en train de grandir là-bas. Normalement, je devais être au pays avec un fusil pour chasser les petits voyous qui vont traîner à côté d'elles. Elles sont en train de grandir là-bas. Leur papa est loin. Elles ne sont pas dans ce combat, mais elles également, elles payent le prix de la liberté, le prix de mon engagement. Donc, lorsqu'on décide, lorsqu'on veut obtenir sa liberté, on est obligé de consentir des sacrifices. Et moi, je ne dis pas aux gens que descendez dans la rue, oh, descendez dans la rue, oh, descendez dans la rue, c'est faux. Même si je pense que si nous nous levons tous comme un seul homme au Gabon, ces gens se la fuiront, ce n'est pas ce que je dis. Parce que je pense que il est mieux d'utiliser des actions afin d'éviter qu'il y ait trop de victimes. Parce que si nous nous levons au Gabon, s'il y a beaucoup de morts, ça profite aux ennemis de notre pays. À l'État terroriste français, aux États-Unis, à l'Union européenne, au Maroc. Des gens qui font tout pour nous massacrer, ils font tout pour réduire la population. Donc, si nous nous entretuons encore, ça arrangera les ennemis de notre pays. C'est fort de cela que je dis, voici des actions qu'on peut mener. Des Gabonais qui sont là au pays, des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de Gabonais qui travaillent, qui ne sont pas payés. On a une jeune compatriote qui est décédée il n'y a pas longtemps. Mais comme nous sommes dans un pays où on accorde beaucoup plus d'importance aux futilités, cette histoire est passée sous silence. Une magnifique demoiselle qui était enseignante, qui a fait 1 an et demi sans salaire. Elle est décédée malade. Et des comme elle, dans notre pays, il y en a des centaines. Au début de mon live, j'ai parlé des causes des décès dans notre pays. On a aussi des travailleurs gabonais, des centaines de Gabonais qui meurent chaque année dans notre pays parce qu'ils ne perçoivent pas leur salaire. Et je vous ai dit une chose, que vous vous révoltez contre ce régime, que vous ne vous révoltez pas contre ce régime, vous mourrez. Il est mieux de mourir au front que de mourir sans s'être battu pour sa cause. Que vous vous levez contre ce régime ou pas, ils vous tueront. Ils vous massacreront dans leurs crimes d'organes, dans leurs crimes rituels. Ou vous mourrez par leur incompétence, par des coupures d'électricité. De toutes les façons, vous mourrez. Il y a le taux de chômage qui augmente au pays. Ce taux de chômage qui engendre une montée une augmentation du banditisme dans le pays. On a des Gabonais aussi dans le pays, dans notre pays. Des centaines de Gabonais qui décèdent chaque année à cause des braquages. Nous condamnons les braquages, mais nous devons condamner la cause. Qu'est-ce qui engendre les braquages au Gabon? C'est la misère, c'est la pauvreté. Les jeunes sont obligés de sortir les couteaux, aller braquer, parce qu'ils veulent avoir un téléphone, ils veulent aller manger, ils veulent se droguer, ils veulent boire, parce que c'est ce que ce système offre au peuple. Ce système fait la culture de l'alcoolisme, la consommation des drogues. On met en lumière des cancres, des artistes qui font la dépravation des mœurs. Que vous dénoncez, que vous combattez ce régime ou pas, vous allez mourir. Je vous ai dit, le Gabon, nous allons le libérer ensemble, ou nous mourrons ensemble.
Le Gabon, nous le libérerons ensemble ou nous mourrons ensemble. De 2016 à 2022, il y a plus d'1 millier de Gabonais décédés à cause de l'incompétence des terroristes qui ont pris notre pays en otage. Des Gabonais qui ne se sont jamais levés pour manifester contre ce régime, qui ne se sont jamais battus contre ce régime. De 2016 à 2022, il y a plus d'1 millier de Gabonais. Sinon des milliers de Gabonais. Parce que lorsque vous mourrez à l'hôpital pour des problèmes de maux de tête, c'est à cause de l'incompétence de ces gens-là. Lorsque vous n'arrivez pas à vous soigner, que vous décédez au Gabon, c'est à cause de l'incompétence de ces gens-là. Lorsque vous mourrez sous oxygène à cause d'une coupure d'électricité, c'est dû à l'incompétence de ces gens-là. Que vous vous levez pour vous battre contre ce régime, que vous ne vous levez pas. Continuez à dire aux gens de la diaspora que venez parler ici, vous faites la bouche là-bas. C'est votre chanson. La chanson des espions, des infiltrés. Vous êtes là-bas, venez parler ici. Tu dis à quelqu'un qui vit au 17e à Paris, qui vit tranquillement, qui a de l'eau chaude, qui a de l'électricité, qui a Internet, qui a ses enfants, qui a plus de, je sais pas, plus de 20 000 € dans son compte en banque, qui décide de prendre son téléphone pour parler des conditions des Gabonais au pays. Tu lui dis non, il faut venir parler ici au pays. Quelqu'un qui a une vie calée, une vie rangée, tu lui dis de venir parler au pays. On vient parler au pays. Toi, tu vis dans une maison percée, tu n'as pas d'eau depuis des années, tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas d'emploi, tu vas mendier les bars, tu vas mendier les bières et les cigarettes dans les bars, tu vis malheureusement. Quelqu'un qui gagne bien sa vie à l'étranger prend la peine de défendre ta cause, mais tu dis non, il faut venir parler au pays. Et quand tu es victime d'injustice, tu dis à ces mêmes personnes-là que tu es venu parler au pays, tu viens leur dire que voilà, on a tel problème, il faut nous aider, faites les lives, il faut parler de ça. Vous êtes des maudits. Excusez-moi, famille, j'ai décidé de changer, mais parfois il y a des comportements des Gabonais qui me dépassent. La diaspora est le cauchemar des tyrans en Afrique. Lorsque vous avez la grâce d'avoir des gens hors du pays qui prennent la peine de porter vos problèmes, s'il vous plaît, et un minimum de respect pour ces personnes. On est ici, on peut chercher nos femmes. Je vois beaucoup de jeunes frères africains là, qui se mettent avec des vieilles mamans, qui ont des gros comptes en banque. Voilà, et puis décident de faire leur vie. Moi aussi, je peux faire pareil, me chercher une vieille rombière, et puis voilà, j'arrête de parler du pays totalement. Mais par amour pour le pays et pour mes compatriotes, je suis obligé de parler. On ne vous dit pas, les gars, descendez dans la rue, descendez dans la rue, descendez dans la rue. C'est pas ce qu'on dit, les gars. On dit désobéissance civile, ville morte, paralysie de tous les secteurs d'activité. Lorsque nous allons frapper sur l'économie, la France sera obligée de rentrer en négociation avec le peuple gabonais. Parce que le Gabon est pris en otage par la France, pas par les Bongos. Les gars là, c'est juste des sous-traitants de la France. Comme la France, voilà, elle sous-traite avec les États-Unis. C'est tel qu'on en voit devant. Donc si nous frappons sur l'économie, la France sera obligée d'aller sur les tables de négociation avec le peuple gabonais. Et là, nous allons envoyer notre patriarche, Papa Luc Bengonsi. Parce que voici un homme intègre que je tiens à rendre hommage de son vivant. Voici la guerre que nous devons mener à la France. Sur le terrain de la force, ils sont plus outillés. Même si je pense que si nous décidons de nous lever, même si toutes les plus grandes puissances du monde soutiennent le régime Bongo, si nous nous levons comme un seul homme, ces gens-là ne pourront pas nous arrêter. Parce que rien n'arrête un peuple déterminé à se libérer. Je disais que la liberté ne tombe pas du ciel. Mais j'ai la ferme conviction que le ciel est avec les peuples opprimés qui se battent pour leur affranchissement. Donc si le peuple gabonais tout entier décide de se lever, Dieu sera avec nous. Parce que Dieu est avec les peuples qui se battent pour leur liberté. Les peuples opprimés. Il est le Dieu des opprimés, le Dieu des orphelins, le Dieu de la veuve spoliée. Si nous décidons de nous lever comme un seul homme, même si toutes les plus grandes puissances du monde sont avec la famille Bongo, ces gens-là tomberont. Mais sur le terrain de la force, ils sont plus outillés.
Si nous décidons de choisir l'insurrection, qu'on tire sur 10 personnes, le sang va couler, les Gabonais fuiront, ils seront traumatisés. Voilà pourquoi je dis que la famille, c'est possible. C'est possible via la ville morte. Mais seulement si on décide de lancer encore une ville morte, pardon. Ne laissez plus les voyous infiltrés que le pouvoir envoyait, que la France envoyait diriger cette ville morte. Parce qu'ils viendront encore l'écourter. Notre objectif est de lancer d'une ville morte pour atteindre nos objectifs. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de rêver. N'ayez pas peur d'aller au bout de vos entreprises pour obtenir ce que vous recherchez. N'ayez pas peur. Si on dit ville morte, c'est pour rechercher la liberté. Vous n'allez jamais obtenir votre liberté par les urnes. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Si on dit ville morte, on se décide tous. Ville morte, c'est pour la libération du pays. J'ai parlé avec plusieurs frères qui ont une forte audience, mais malheureusement des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ne sont pas conscientes de l'impact qu'elles ont sur les populations. Si nous sommes nombreux, si nous sommes même 10 Gabonais, on met en place une plateforme spécialement pour piloter les actions au pays. Les Gabonais suivront. Parce que c'est la diaspora qui a appelé au concert des casseroles, les Gabonais ont suivi. C'est la diaspora qui a appelé à la ville morte, les Gabonais ont suivi. La diaspora et quelques éléments au pays. Les Gabonais ont suivi. Voilà pourquoi vous voyez cette pion du pouvoir passe le temps à venir dire sur les réseaux sociaux, venez parler au pays, parce que la diaspora fait peur. La diaspora fait peur. Les gars, vous faites peur. Soyez fiers de vous. Ils ont peur de vous. Ils ont peur de la diaspora. Ils tremblent, ils ont peur de nous. Mais beaucoup de personnes au sein de la diaspora doutent. Même si nous ne sommes pas aussi suivis que certaines personnes, si nous mettons ensemble les véritables combattants, je ne parle pas des voyous, des commerçants, des agents de la DGSE de la France, des services renseignements français et autres. Je parle des vrais combattants. Même si sur nos pages, nous n'avons que 500 abonnés, on se met ensemble, les gars. Si on parle d'une même voix, le peuple suivra. Le problème du peuple gabonais aujourd'hui, ce sont les leaders. Il manque au peuple des véritables leaders. Le problème, c'est qu'on a décidé de laisser le combat entre les mains des voyous, des commerçants, des fémans. Vous voyez certains faire des lives pour attaquer certains hommes politiques. Vous êtes convaincus qu'ils le font parce qu'ils combattent, parce qu'ils mènent le combat, alors que c'est parfois du chantage qu'ils font aux hommes politiques là pour recevoir de l'argent. Vous voyez quelqu'un, un activiste qui vient, qui fait le live, il parle d'un ministre, il parle d'un ministre. Vous pensez que vous, qui êtes contre le système, vous pensez qu'il est en train de mener le combat, alors qu'il est en train de faire du chantage à quelqu'un. Ils ont leur système, c'est quoi? Ils ont des éléments, ils cherchent des renseignements sur la vie privée du monsieur, tout, dès qu'il a collecté les renseignements, allez, il lance un live. Vous pensez que oh, c'est parce qu'il est en train de combattre le système, alors que c'est le game pour recevoir de l'argent. C'est comme ça que les gars fonctionnent. Mon petit Armel Mikala, je t'ai entendu parler des activistes qui recevaient de l'argent, champion. Tu n'entendras jamais mon nom. Tu n'entendras jamais mon nom. Et je t'informe que je ne suis pas en France. Je vis sur la terre de mes ancêtres. Si je vivais en France, je serais mort depuis. Les Gabonais allaient m'empoisonner. Les Français allaient m'éliminer. C'est la raison pour laquelle je n'y suis pas. Tu ne verras jamais mon nom cité parmi les Gabonais qui reçoivent de l'argent, les faux résistants, les faux activistes qui reçoivent de l'argent des hommes politiques ou qui font du chantage aux hommes politiques en espérant avoir de l'argent. Tu ne verras jamais mon nom, mon frère. Jamais au grand jamais. Je préfère aller vers, je suis en difficulté, je préfère aller vers mes compatriotes. Dire que, ah voilà, grand frère, maman, voilà, grand je sais pas, tonton, je suis dans la difficulté ici en exil, est-ce que vous pouvez m'aider? Je préfère faire ça. Même pendant 20 ans. Plutôt que de recevoir l'argent de ce pouvoir. C'est de là que je tire mon pouvoir, mon intégrité. C'est de là que je tire ma force. Vous allez faire des lives fatigués pour vouloir détruire la personne au Mwana-Wiché. Mais au Mwana-Wiché, c'est un esprit, frère. Comme a dit mon fils, Yohan, quand vous ne savez pas d'où vient un enfant, une personne,
Ne vous amusez pas à l'attaquer. Au moins, la Winch, c'est un esprit. J'ai plusieurs frères qui m'ont dit que frère, mais prends l'argent, tu continues ton combat. Je dis jamais je ne ferai ça. Même si je suis dans la galère comme quoi, jamais. Parce que c'est de là que je tire mon pouvoir, ma virilité. Un lion ne se travestit pas pour devenir un chien ou un mouton. Un lion, c'est un lion. Et je suis le fils d'une lionne. Donc moi, mon nom là, tu ne verras jamais ça dans ces genres d'histoires. Des histoires des bandits. Je ne suis pas venu dans ce combat-là pour chercher l'argent. J'ai une page YouTube, j'ai une chaîne YouTube depuis le 4000 abonnés. Je peux la faire monétiser pour gagner de l'argent. Mais je ne suis pas venu dans ce combat pour avoir de l'argent. Moi, je demande juste à Dieu le strict minimum. Une fois j'ai payé mon eau, mon électricité, Internet pour être en contact avec le monde et pour continuer le combat. Une fois j'ai payé le loyer, pour moi c'est bon. Même si je fais 3 jours sans manger, ça ne me dit rien. Le jour où je n'ai pas mangé, je supporte. C'est ce que ma mère nous disait toujours. Quand il n'y a pas à manger, buvez de l'eau. Et le jour où Dieu me fait grâce d'avoir à manger, d'aller au restaurant, prendre une bière, j'y vais. Quand je n'ai pas, je supporte. Parce que j'ai grandi dans la précarité. Donc jamais tu me verras me traverser. Il ne faut pas me mélanger avec vos activistes qui sont dans le game pour avoir de l'argent. Ne me mélange pas, frère. Il ne faut pas me mélanger mon petit frère. Je ne suis pas dedans. Donc la famille, comme je disais tantôt, nous devons nous organiser pour notre combat, pour faire bouger les choses. Nous devons bien expliquer aux Gabonais ce que nous attendons d'eux. Il faut qu'on mette de côté nos égos. Je sais qu'il y en a qui, oh, il ne veut pas parler de désobéissance civile parce qu'on va dire que oh, c'est mon ami qui en parle depuis. Les gars, je ne cherche pas la reconnaissance. Que Dieu me pardonne si au fond de mon cœur, je cherche la reconnaissance. Même si ça fait du bien d'avoir le soutien des gens, d'avoir le soutien, c'est important. Parce que le combat qu'on mène est psychologique. On a besoin du soutien des gens pour continuer le combat. Parfois, lorsqu'on a l'impression de prêcher dans le désert, ça fait mal. On se dit, ah, mais pourquoi on mène le combat? Donc c'est vrai, on a besoin de soutien. Le soutien, ce n'est pas la reconnaissance qu'on cherche. Je ne cherche pas la gloire. Je veux que mon pays se libère. Je veux voir mon peuple libre. Je veux que les Gabonais puissent redorer leur dignité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus la honte de l'Afrique, la risée de l'Afrique. Avant, lorsqu'on écoutait un Gabonais, ça faisait trembler. Les gens, quand ils voyaient un Gabonais, ils avaient les yeux qui pétillaient. Aujourd'hui, le Gabonais est devenu mouton. On se moque de nous. Nous devons restaurer notre dignité. Et pour atteindre, pour obtenir la libération de notre liberté, nous devons consentir des sacrifices. Désobéissance civile, ville morte, paralysie de tous les secteurs d'activité, unité, amour. C'est la clé pour entrer dans le Gabon nouveau. Le Gabon nouveau est juste là à côté. Dieu est en train de faire errer le peuple gabonais. Jusqu'à ce qu'il comprenne, jusqu'à ce qu'il écoute la voix des envoyés de Dieu. Nous allons rentrer dans le Gabon nouveau par des actions de désobéissance civile. Ça finira par arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça finira par arriver. Donc je termine mon live en disant que la famille, restons concentrés. Ces gens-là essayent de multiplier les diversions. Je vais également parler un peu de l'affaire de Ndomboula. Voilà, ce n'est pas des sujets que j'évoque souvent, je ne suis pas dans ce genre de sujet. J'ai vu un peu la petite comédie qu'ils ont fait avec Ndomboula. Dès qu'on a mis à nu leur stratégie avec le faux sosie, la chauve qui n'était pas là, ils sont allés remettre la chauve après 2 jours. Comme par exemple, bam, il y a une vidéo comme on voit sur WhatsApp. J'ai dit à mon grand frère Abé Solo qui m'envoyait ça que le grand Abbès, ça c'est la distraction du régime en place. C'est la distraction. Pardonnez-moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas certaines choses, qui ne comprennent pas certaines manipulations. Mais pardon, la vidéo de Ndomboula, c'est le game. C'est le game, c'est la distraction. Le papa, si tu veux l'argent, tu viens, tu fais la vidéo, tu dis que mes enfants veulent l'argent. C'est la distraction. Ne vous laissez pas distraire par des choses comme ça. Aucun enfant sur terre ne peut voir son père en train d'agoniser et puis tu prends le téléphone, tu es tranquillement en train de filmer papa. Personne ne crie, personne ne panique. Ça déjà, ça doit attirer l'attention des gens. C'est la distraction. 1, le vieux veut l'argent. 2, c'est la distraction. Le manager du vieux Ndomboula, c'est Pacheli Bikoro. C'est un pédégiste, c'est un gamer, c'est un féman. Là, Ndomboula va recevoir plus d'1 million, peut-être 2 millions. C'est la distraction, les gars. Ne vous laissez pas distraire par des choses comme ça. Ndomboula flirte avec le pouvoir en place. Parce que son manager, c'est un agent du pouvoir en place.
Et vous avez vu que ça a été relayé par beaucoup de gens du pouvoir. Parce qu'il faut distraire. Ils savent que Ndomboula, il est aimé. Il est aimé du peuple. C'est un gars qui est aimé par le peuple et tout. Il a son truc qu'on aime, qui nous amuse. Donc les gars sont allés faire le cinéma là. Lorsqu'on a été empoisonné et tout, on court, on va à l'hôpital. On ne prend pas le téléphone, tu filmes ton père. Et puis tu poses sur les réseaux sociaux. Ça, c'est Pacheli Biko qui est derrière ça. Ça, c'est encore une stratégie de manipulation. Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Quand on m'envoie, tous ceux qui m'ont envoyé ça, j'ai répondu distraction. C'est la distraction. Si vous voulez, vous essayez chez vous, tordez-vous de douleur sur votre fauteuil et puis regardez la réaction de vos enfants. Vous allez voir si ils vont aller toucher un téléphone pour vous filmer. Merci beaucoup Mohamed Excellent qui tag Hercule soit là. Tous sont dedans. Les Hercule soient là, tous sont dedans. C'est une stratégie de diversion. Ils ont pris Bitom parce qu'ils savent qu'il a apprécié sur les réseaux sociaux. Ils l'ont pris pour essayer de faire croire aux Gabonais que le faux gars, le maudit qu'on nous montre là, c'est le défunt Ali Bongo. Ils ont pris Bitom parce qu'ils savent que Bitom en ce moment, c'est un gars qui a le vent en poupe. Il est très apprécié par les Gabonais sur les réseaux sociaux. Donc ils ont vu que leur plan échoue avec Francky, ils ont pris Bitom. Dès qu'ils ont vu qu'on a mis à nu toute leur mascarade, allez, ils sont allés nous inventer une histoire de Ndomboula qui aurait été empoisonné. C'est des conneries ça. C'est des histoires à dormir debout. Et après, on me dit là même qu'il est passé dans une chaîne de télévision déjà où il parlait au téléphone. Je dis, mais prenez les gens au sérieux. Vous avez vu Serge Abé Solo aller, il a publié. Tous ces bongoïstes là ont publié pour donner de la visibilité et tout à leur histoire. Dans l'optique de distraire le peuple. Je sais que ça va faire mal à certaines personnes qui ne comprennent pas le game de ces gens-là, mais c'est de la manipulation. C'est une vérité. Aucun enfant sur terre ne voit son papa dire que j'ai été empoisonné, qui se tord de douleur, et puis en train de filmer. Non. Si vos enfants vous voient dans cet état, les enfants vont se mettre à pleurer. Ils vont commencer à paniquer. Ils vont commencer à crier, à appeler les voisins. Ça là, c'est un game. Tout a été scénarisé parce qu'il faut nous distraire. Quand j'ai reçu ça sur WhatsApp, j'ai dit pardon. Ça là, c'est la distraction. Il faut me laisser ça, c'est la distraction, ça c'est le cinéma. Voilà. Ah, mon grand frère Mara Soko, mon grand frère So, il est là, il me dit merci, toi seulement, je te fais confiance, tu es le seul qui voit plus loin que les autres. C'est à cause de tout ça. Quand vous venez mettre les commentaires comme ça, là, les sorciers là vont encore se fâcher contre moi. Ils vont signaler ma page. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas. Quand Omwana Winche doit être suivi par les Gabonais, ils ne veulent pas. Ils m'amènent le nom partout. Quand Omwana Winche, ils voient les espions partout, ils voient les machins partout, ils s'attaquent à tout le monde. Mais tout ça aujourd'hui, ça me fait rire. Parce que je sais qu'il y a des Gabonais, j'ai des petits frères qui m'ont écrit, qui m'ont dit, grand frère, grâce à toi aujourd'hui, j'ai aiguisé mon sens du discernement. Et je vous assure que parfois, moi-même, il y a certaines choses que je ne vois pas. C'est les petits frères et les petites soeurs qui viennent m'écrire pour me dire que le grand faut pas suivre. Ça là, c'est un game. Les petits frères aujourd'hui même voient ce que moi, parfois, je ne vois pas. Dans l'affaire de Ndomboula, là, c'est la distraction. Stratégie de manipulation. Parce qu'il faut toujours éloigner le peuple de l'essentiel. Ils savent que Ndomboula, il est aimé par le peuple. C'est notre vieux Ndomboula. Et c'est pas parce que je dis ça que j'aime pas le vieux, non, non. C'est juste pour dire que, voilà, on connaît déjà leur botte là, on connaît leur stratégie. Donc, il ne faut pas vous laisser manipuler par ça. Les gars sont toujours en train de distraire le peuple, éloigner le peuple de l'essentiel. Et ils utilisent toujours les personnes populaires. Je vous ai dit qu'à chaque fois qu'on évoque, quand on parle quand on parle de vacances du pouvoir, quand on parle du décès caché d'Ali Bongo, les gars créent une diversion. Ils créent toujours une diversion, ils vont toujours créer quelque chose pour créer une diversion, parce qu'il faut étouffer notre actualité. J'ai fait le live la dernière fois, avant-hier, là. Je crois qu'il y a eu plus de 6000 vues sur la page. Je fais un coucou à mon petit frère encore, Armel Djegou. C'est une page de 800 ou 900 personnes, mais il y a eu plus de 6000 vues. C'est dire déjà, voilà, combien de fois les gens viennent sur la page. Quand elle sera à 10 000 abonnés, mais tu imagines. Donc, à chaque fois qu'on lance des directs ici, les gars créent une diversion à côté. Je vais rapidement, avant de couper le live, aller sur la page de la présidence. Je vais vous montrer quelque chose.
Voilà. La famille, dans mon live de la dernière fois ici, dans mon live d'avant-hier, je vous ai dit que surveillez mes directs. Regardez seulement mes directs, la famille. Regardez mes directs et regardez les gesticulations des PDG sur la page de la présidence. J'ai fait mon direct avant-hier, je crois, avant-hier. Hier, le président Ali Bongo a reçu lundi 16 mai l'envoyé spécial de la République du Soudan du Sud, porteur d'un message du président soudanais, son excellence Salva. Voilà. Donc à chaque fois, vous allez voir quand je fais un direct, surtout qui est très suivi, comme le dernier direct. Quand ce direct est très suivi, où je parle du décès d'Ali Bongo, je parle du masque, je parle du sosie, vous allez toujours voir, il y a quelqu'un qui a été reçu à la présidence. Quand je fais des audios sur WhatsApp, la présidence réagit. Les gars me suivent ici, ils dorment sur ma page. Ils dorment sur ma page. Lorsque les combattants font des publications pour parler de la mort d'Ali Bongo, les gars, automatiquement, ils réagissent. Ils vont publier. Automatiquement. Ils suivent tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Merci infiniment la famille pour tous ceux qui ont partagé. On a atteint plus de 335 partages. Merci infiniment. Merci à toutes les personnes qui me donnent de la force. Et pardon, je vais dire aux frères, s'il vous plaît, aidez-moi. Quand vous voyez les lives où même on parle de moi, on m'insulte. Pardon. Si vous ne pouvez pas réagir, ne venez pas m'en parler. Parfois, dès que vous me parlez comme ça, après, je vais regarder. Je ne suis pas beaucoup ce que les gars là font. Donc, parfois, il faut éviter. Même si vous avez vu quelqu'un m'insulter, ce n'est pas grave. Le frère Bouyandi et tous les autres là. Même si quelqu'un m'insulte, ce n'est pas grave. C'est pas grave, pardon. Restons concentrés sur l'essentiel. Ils ont le droit de m'insulter, ils ont le droit de m'attaquer parce que c'est leur objectif. Il faut tuer Omwana Vinci. C'est leur objectif, tuer Omwana Vinci. Il faut que Omwana Vinci, les Gabonais arrêtent de suivre Omwana Vinci. Les gars font les lives, je vois les gens, c'est marrant. Oh, donc Omwana Vinci, la manée, il est ceci, c'est leur objectif, c'est ce qu'ils veulent. C'est leur mission. Comme ils n'ont pas pu me corrompre, allez, ils veulent tout faire pour tuer Omwana Vinci. Il faut qu'Omwana Vinci disparaisse des réseaux sociaux. Il faut que les Gabonais détestent Omwana Vinci. Il ne faut plus que les Gabonais le suivent. Ils ont, voilà, c'est pour avoir une certaine légitimité à l'époque, aux yeux des pélégistes, il fallait attaquer Jean Ping. Vous avez vu beaucoup d'activistes là qui font des lives, oh, Jean Ping ceci, Jean Ping cela, Jean Ping ceci, même si je dis que les Gabonais ont le droit de critiquer les actions de Jean Ping, mais il y en a qui le faisaient parce qu'ils avaient reçu de l'argent du pouvoir. Aujourd'hui, maintenant, c'est le petit combattant Omwana Vinci qui est suivi à peine par 8 personnes. Omwana Vinci est passé, Omwana Vinci est pas là. Même quand je suis silencieux, je vois seulement les gens en train de faire des lives pour attaquer Omwana Vinci. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'ouvrir les yeux. Les mêmes personnes qui attaquent Omwana Vinci sont eux-mêmes en train de se cogner la tête sur la toile. Je suis seulement en train de rire. Mes frères qui me disaient, oh oui, mais tu dénonces tel. Les Bonzen Gonjou, ils sont en train d'ouvrir les yeux aujourd'hui. Le problème des visionnaires, c'est qu'ils ont toujours tort d'avoir raison trop tôt. Et je vous le réitère encore, faites attention à tous ceux qui se revendiquent combattants, qui sont au Gabon, qui font des vidéos contre le régime et qui ne sont jamais inquiétés par la justice. Faites très attention. Ce régime a assassiné Hervé Mombo-Kinga, lui Patrick Mombo. Beaucoup de nos combattants ont été assassinés. Ceux qui dérangeaient véritablement ce régime ont été assassinés. Des jeunes comme Malekou Marceau se sont retrouvés en exil. Omwana Vinci en exil. Faites très attention. Je vous dis ça pour votre bien, pardon. Je vous en supplie. Faites attention à qui vous allez parler en privé. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un dénoncer le système, le régime, machin, vous allez aller parler du n'importe quoi. Je ne vous dis pas de venir m'écrire. Je ne vous dis pas que je suis la meilleure personne. Je vous dis faites attention. Faites attention les gars. Nous sommes en train de nous battre contre un régime satanique.
La bête est blessée. Ces gens-là ont peur. Parfois, on voit des gens sur les réseaux sociaux devenir activistes. Voilà comment certains jeunes qui ont le sang, qui ont la fougue, qui veulent mener des actions, vont aller écrire à n'importe quel activiste. Et ils se retrouvent dans des problèmes. Faites attention. Donc, encore un coucou à mon petit Armel Diego Mikala, à tous mes détracteurs. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous aime infiniment, la famille. Je vous aime infiniment. Vous avez le droit de m'attaquer. C'est votre droit. Je suis une personnalité publique. Je suis un leader. J'encaisse des coups. J'ai appris à encaisser des coups. Je ne réagis plus comme avant. Voilà. Parce que je reçois les messages. Oh, mon ami chez moi, mon père et ma mère te suivent à la maison là-bas. Je dis, oh mon Dieu. On va venir sortir les grossettes. Les papas et maman nous regardent là-bas à la télévision. Je vous salue au passage. Je sais qu'il y en a qui nous regardent là, qui nous regardent depuis la maison à la télévision. Ils sont en famille. Donc on doit faire attention à ce qu'on dit, même quand on est en colère. Donc je fais beaucoup d'efforts, je fais beaucoup de travail sur ma personne. Voilà. Même quand j'ai envie d'insulter aujourd'hui les bongos, je ne peux plus parce qu'il y a des papas et des mamans qui nous suivent. Ah, vraiment. Donc vraiment, merci beaucoup la famille, merci beaucoup pour la force que vous me donnez. Merci pour ceux qui m'aiment avec ma part d'ombre et ma part de lumière. Parce que je ne suis pas un être parfait, je suis imparfait. Voilà. Merci. Merci pour le soutien. Merci à toutes les personnes qui prient pour moi. Merci à mes ennemis aussi, parce que vous jouez un rôle. Vous jouez un rôle dans mon combat, dans ma vie. Merci à ceux qui me jugent sans me connaître. Avec le temps, ils apprendront à me connaître. Merci infiniment la famille. Que ceux qui viennent regarder le direct après pensent à s'abonner sur la page et pensent à partager. On est ensemble, que Dieu vous bénisse et vous garde. C'était Omona Wiché, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Que Dieu vous bénisse et vous garde la famille. Excellent début de semaine.